Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne consacrée notamment au tiercé écarté Quintet Plus. Pour ce mardi 5 mai, on prend la direction de l'hippodrome de Chantilly pour un nouveau quintet, un quintet qui a réuni 18 juments de 4 ans et plus, un quintet exclusivement féminin. Que ce prix de la forêt de Chantilly, première course de programme, 2000 mètres à parcourir, une épreuve relativement ouverte. On commence tout de suite avec une première question qui nous est parvenue d'Hervé, qui nous écrit de Toulouse. Hervé nous dit tout simplement: j'ai touché Moonlight Danseuse le 10 mars à Saint-Cloud et ce à 27 contre 1. Félicitations Hervé. Et Hervé voulait savoir s'il pouvait une nouvelle fois la jouer gagnant placé, ce numéro 2, Moonlight Danseuse. Eh bien Hervé, je vous le répète, félicitations pour ce joli gagnant après de temps contre 1. En effet, l'élève de François Doumen a bien gagné à Saint-Cloud courant mars. Cela dit, cette fois-ci, les conditions de poids lui sont moins favorables. Il faut savoir qu'elle a été remontée de 6 livres suite à ses succès dans les Quintet Plus. Et en dernier lieu, pour une nouvelle tentative au niveau Quintet, elle a, semble-t-il, montré ses limites. Donc pour la victoire, ce ne sera pas facile. Nous ne voulons pas vous empêcher de la jouer, mais pour la victoire, il n'y a pas vraiment de marge. Selon nous, c'est plutôt une placée potentielle qu'une lauréate en puissance. Voilà, c'était pour la question d'Hervé de Toulouse, qui s'interrogeait sur le numéro 2, Moonlight Danseuse. Ensuite, question de Claudine. Claudine qui habite à Royan. Elle nous demande, Claudine, si le numéro 8, Venetian Rhapsody, eh bien, elle trouve ça surprenant que ce numéro 8, Venetian Rhapsody, ne figure pas parmi les favoris de ce quintet, alors qu'elle n'a jamais terminé plus loin que 4e. C'est vrai, Claudine, que ce numéro 8, Venetian Rhapsody, élève de Rupert Richard Gordon, n'a jamais terminé plus loin que 4e, et pour cause, elle s'est produite à 2 reprises en compétition, pour une victoire et une 4e place. Cela dit, ce manque d'expérience peut jouer contre elle. En effet, dans les compétitions quintées, l'expérience est un atout non négligeable qui requiert des chevaux durs à l'effort, des chevaux habitués à ce genre de joutes et de courses particulières. Donc ce numéro 8 ne manque pas de qualité, certes, mais son manque d'expérience dans les quintets touffus et les épreuves de ce genre explique sans doute le fait qu'elle ne figure pas parmi les favorites. Ce numéro 8, Venetian Rhapsody, donc raison pour laquelle elle sera sans doute arrangée parmi les chances secondaires. Ensuite, question de Charles de Tours. Charles de Tours qui nous interroge au sujet numéro 13, Evenly Light. D'après lui, c'est le gagnant. Il voulait que l'on le conforte dans ce choix. En effet, cet élève d'Éric Libaud présente de sérieuses garanties. C'est une jument qui possède de l'expérience dans les quintets. Sachez qu'elle a disputé 7 quintets. Elle a terminé à 4 fois à l'arrivée de ces événements, donc ce qui lui confère une bonne chance théorique. C'est une jument qui cherche son quintet, elle n'est pas vraiment loin de sa course, et elle semble en mesure de trouver son quintet cette saison. En tout cas, elle se retrouve bien placée dans cette compétition. C'est vrai, Charles de Tours, que ce numéro 13 présente de sérieuses références et de sérieuses garanties au départ de ce quintet. Un quintet, je vous le répète, exclusivement réservé aux juments. Seul petit bémol, si on devait en trouver un à ce numéro 13, sans doute aurait-elle préféré une distance un peu plus longue. En effet, il y aura 2000 mètres à parcourir et l'élève d'Éric Libaud, pour la Casacabeille de Jean-Luc, est sans doute plus confirmé sur un 2100 mètres, voire un 2400 mètres. C'est le seul petit bémol, à part ça, tous les feux sont au vert. Ensuite, une question qui nous arrive du Var, une question qui concerne un outsider. En effet, j'ai du mal à lire son prénom, oui. Il s'agit de Stéphane du Var qui nous demande parmi les gros numéros, quelle est votre préférence? Eh bien, après consultation de toute l'équipe Canal Turf, sachez qu'à la rédaction, on aime beaucoup le numéro 16, Visiting Lucky. Il faut savoir que cet élève de Jean Louguet, il y a de cela quelques mois, a été pris en 42 valeurs, ce qui n'est plus le cas désormais. Lorsqu'il a été pris en 42 valeurs, c'était à peu près au mois d'octobre-novembre, et c'est-à-dire qu'en 6 mois, elle a été baissée de pas mal de livres par le handicapeur. Elle se retrouve désormais bien placée dans le bas du tableau. En outre, elle semble avoir retrouvé la bonne carburation. Il fallait effectuer quelques bons réglages avec elle, c'est désormais chose faite. Si l'on en juge par son dernier succès, ici, l'élève de Jean Louguet se retrouve très bien placé dans le bas du tableau. De surcroît, on s'attache dans l'entourage
les services de Stéphane Basquier, ce qui ne sera pas un handicap, loin s'en faut, et bien au contraire. Donc parmi les gros numéros, Stéphane, sachez que le numéro 16, Visigne, Lucky, aura notre préférence parmi les gros numéros. Nous avons considéré les gros numéros entre 10 et 18. Donc parmi les gros numéros, numéro 16, Visigne, Lucky, notre préférence. Selon nous, elle se retrouve bien placée au poids, aura un bon jockey et sera sur une distance et un parcours à sa convenance. Voilà pour les informations concernant ce quintet. Je vous le répète, chaque jour, vous pouvez retrouver le pronostic du quintet sur notre site, les pronostics des spécialistes de la réaction. Sachez également que quotidiennement, les interviews sont disponibles, des interviews en pleine forme. J'en veux pour cause une nouvelle fois la performance de ce lundi à Chartres, puisque Patrick Martin nous avait fait part de sa confiance et nous avait dit que Quartz Hélène était un bon cheval. Le cheval l'a prouvé sur la piste en s'imposant à belle cote sur l'hippodrome de Chartres. De mémoire, il devait y avoir 10 contre 1. Et d'ailleurs, ce week-end, cela s'est également bien placé, puisque les différents professionnels qui affichaient une confiance se sont tous retrouvés à l'arrivée. J'en veux pour preuve les performances de Gaëtan Ligeron ou d'autres, notamment samedi à Nantes où nous avons déniché de bien belles cotes et quelques gagnants à des rapports spéculatifs. Donc retrouvez quotidiennement les interviews Canal Turf, elles sont en pleine forme. Sachez également que vous pouvez retrouver toutes les statistiques concernant les professionnels qui concourent dans les courses PMU. Sachez aussi que vous pouvez retrouver tous les matins les cotes disponibles dans la matinée concernant toutes les courses PMU. Je vous souhaite un très bon début de semaine à tous. On se donne désormais rendez-vous demain pour un nouveau tiercé écarté Quintet Plus et surtout une nouvelle émission Direct de course.